Alors, nous allons étudier le fonctionnement hydrologique et hydraulique de cette zone-là et voir dans quel cadre sa mise en exploitation peut être faite et son impact, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, nous allons simplement que sur OpenTopoMap, cette zone est représentée comme une zone marécageuse. Voilà, ici. Elle est représentée comme une zone marécageuse sur OpenTopoMap. Une étude hydrologique pour estimer, par exemple, une crue décennale vous permet de voir que cette zone est irriguée par un bassin versant de 5 hectares, de 5 km² en tout, avec un réseau hydrographique ici. Et donc, nous avons pour une pluie décennale de 79 mm, une pluie maximale journalière décennale, nous avons 79,9 mm de pluie. Et cela nous donne en tout un débit d'environ 40 mètres cubes seconde. Alors, sur Google Earth ici, nous voyons bien notre site. Et si nous voulons donc faire une sorte d'extrusion, nous voyons notre site là, en contrebas donc d'une chaîne de montagne, d'une colline. Et notre bassin versant est là. Ici, nous avons le réseau hydrographique. Alors, ce réseau hydrographique vient à peu près donc sortir par là. Et là, nous constatons la présence donc d'un dalo. Donc, c'est un marécage qui agit, donc qui reçoit les apports d'un bassin versant de colline. Voilà, il reçoit ces apports-là. Il reçoit les apports d'un bassin versant de colline. Voilà, ici. Nous voyons bien que la majeure partie de ce marécage donc, qui est là reçoit donc l'eau par ruissellement et aussi par le biais de petits ruisseaux qu'on peut bien identifier ici. Lorsqu'on voit ici la manière dont il est placé, voyez-vous, on a une route ici qui sert donc de digue. Donc là, c'est un creux dans lequel le marécage est. Donc, il agit comme une zone donc, de stockage, n'est-ce pas? Parce que quand l'eau vient ici, l'eau ne va pas directement, l'eau ne descend pas directement. Donc, l'eau est accumulée ici. Donc, une sorte de zone de stockage et d'amortissement de la crue, ici. Donc, ce marécage, il joue un rôle, donc il ralentit, voyez-vous, il ralentit ici l'écoulement. Quand l'écoulement vient, l'écoulement est stocké ici d'abord. Et cette zone-là sert de digue. Donc, on voit que cette zone, elle est plus basse que cette partie-là. Et on peut le constater lorsqu'on trace, par exemple, une courbe là. On va tracer cette courbe là. On va essayer de mesurer le relief, afficher le profil. Alors, on va regarder là. Voilà, on voit que là, donc vous voyez que la flèche bouge là, quand on va en arrière, c'est plus bas. Mais quand on vient sur cette voie-là, c'est plus haut. C'est plus haut. Et on peut continuer, on va voir que ça descend maintenant dans... on va faire descendre ça ici. Voilà. Donc là, c'est une colline. Et là, ça descend. Donc l'eau vient s'accumuler ici. L'eau vient s'accumuler là. Donc le marécage, ce marécage collinière là, grâce donc à sa topographie, grâce donc par le biais donc, de sa topographie, il augmente donc le temps de concentration, n'est-ce pas, de cet écoulement-là. Il réduit le pic donc de l'hydrogramme de crue vers l'aval. Voilà, il réduit le pic de l'hydrogramme de crue vers l'aval. Donc le débit, n'est-ce pas, qui devait être très élevé, n'est-ce pas, vers l'aval ici, ce débit est réduit par cette zone d'amortissement, n'est-ce pas? C'est une sorte de nous avons ici un passage préférentiel artificiel. Ici, on a un dalo. On a un dalo qui est là. Mais selon, donc, en fonction des données que nous avons récoltées sur le terrain, ce marécage-là fonctionne par débordement. Ce n'est pas un écoulement continu, mais c'est par débordement. Parce que là, l'eau vient s'accumuler. Et lorsque le niveau d'eau est élevé, donc c'est ce surplus-là qui sort ici par débordement. Du coup, on a donc ici, en saison pluvieuse, on a une rétention d'eau ici. Ce marécage est plein. Et au fur et à mesure, pendant la saison sèche, donc l'eau diminue, le surplus donc s'écoule par débordement ici, en passant par le dalo, et puis une grande partie donc s'infiltre et s'évapore. Voilà. Mais il y a des zones d'eau qui restent, et il est dit que donc la nappe n'est pas profonde dans cette zone-là, même pendant la saison. Donc ce qui fait que nous avons un niveau d'eau ici pendant un bon moment, n'est-ce pas, de l'année. Nous avons de l'eau pendant un bon moment de l'année. Alors, le dalo, donc ici, on a des points plus bas, n'est-ce pas, que le niveau du dalo ici. Et donc, l'eau n'est pas totalement évacuée. Et donc, on a une sorte de lac qui se crée ici.
Alors, pour voir le fonctionnement hydraulique de cette zone-là, nous avons fait une simulation sur le logiciel ECRAS qui nous permet donc de visualiser. Alors, les différents paramètres, nous avons défini déjà une zone d'écoulement 2D ici. Nous avons donc pris en compte une entrée ici en prenant en compte un histogramme de crue en fonction donc du débit de la crue projet que nous avons calculé, donc du débit décennal journalier maximal ici. Voilà, nous avons essayé de. Donc, comme condition limite, un histogramme entrant ici, et puis en sortie, nous avons pris la pente de 0,02. Pour tenir compte de la rugosité de la végétation, on a pris donc Manning, le coefficient de Manning, N, est égal à 0,06 de toute la zone. Nous n'avons pas tenu compte donc de l'écoulement ou bien de la pluie qui tombe directement sur le bassin versant, et plutôt sur notre zone d'étude d'écoulement 2D. Voilà ce que la simulation nous donne. Donc, en gros, nous voyons un peu donc, la fonction que nous avons décrite tout à l'heure. C'est effectivement, donc, se comporte comme une zone de marécage ici. On a l'accumulation de l'eau ici, et quand ça remplit, l'eau s'écoule par débordement. Du coup, le dallot ici, qui est là, il est apparemment un peu surélevé. Si ces zones doivent être exploitées, pour par exemple l'agriculture, il faudrait donc régler le problème donc, de l'inondation, de la présence de l'eau pendant les saisons de pluie, pendant une grande partie donc, de l'année, de la saison sèche. Alors pour ce faire, nous avons essayé de tracer un canal. Voilà, donc c'est le modèle numérique qui est là. Donc un canal a été tracé là pour voir un peu comment ça fonctionne. Comment ce site-là peut fonctionner avec un canal, n'est-ce pas, un drain qui est tracé tout au long donc, du site. Il faut dire que ce site fait environ 60 hectares. Donc après avoir tracé le canal, nous laissons les conditions donc, de simulation telles, et donc nous relançons la simulation pour voir à peu près comment ça fonctionne. OK. Donc, nous constatons que la présence de ce canal qui a été fait, de ce drain qui a été surcreusé, a eu un impact sur la formation du cours d'eau. L'eau ne s'accumule pas un peu trop sur la zone. Donc, l'idée, c'est de dimensionner un canal ici afin de permettre à ce que l'évacuation de l'eau et de mettre à disposition cet espace-là pour l'agriculture. Alors, en résumé, qu'est-ce que nous allons dire? En résumé, ce marécage joue un rôle technique, idéologique fondamental, n'est-ce pas? Il reçoit les apports du bassin versant de collines en stockant temporairement les ruissellements. Il tamponne les crues en ralentissant les écoulements grâce à sa végétation, à la rugosité et à sa topographie. Il restitue progressivement l'eau vers la vallée, contribuant ainsi à la régulation des débits et à la recharge des nappes. Ces fonctions naturelles sont des avantages majeurs. On a la réduction des pics de crue, l'amélioration de la qualité de l'eau par décantation, le maintien de la biodiversité et la protection des zones aval. Cependant, si l'on souhaite mettre en valeur ce marécage par un usage d'aménagement hydro-agricole, certaines interventions techniques sont nécessaires. Il faut créer un drain calibré pour assurer un écoulement contrôlé vers la vallée. Il faut revoir le calage du dallot afin qu'il corresponde au niveau d'eau et au débit attendu, garantissant ici la sécurité hydraulique et la continuité écologique. Il faut adapter la section d'écoulement pour éviter les engorgements et assurer une vidange progressive sans supprimer la fonction tampon. Ainsi, le marécage conserve ses bénéfices naturels tout en étant intégré dans une logique d'aménagement hydro-agricole.